Alors ça fait presque 1 an et demi maintenant que je fais du contenu et j'ai des choses à vous apprendre pour pouvoir avoir le maximum de retombées économiques sur les abonnés que vous avez. Parce qu'en fait, faire 10 000 abonnés sur un compte, c'est très bien, en fait, on est hyper content. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment une dimension business avec? Est-ce qu'on peut vraiment monétiser son audience? Et puis, est-ce que cette audience sert vraiment à quelque chose? Est-ce que si on a un compte à 1 million d'abonnés, on va vraiment être, comme disent les influenceurs, à 100 000 euros par mois ou pas? Est-ce qu'il faut se méfier de certains travers dans lesquels on peut tomber en faisant de l'influence et en faisant du contenu? C'est ce que je vais essayer de vous détailler aujourd'hui sur 5 points que j'aurais aimé savoir il y a 1 an, si j'avais rencontré du coup le Kevin en question qui allait faire du contenu. Je vais essayer de vous les exposer et j'espère que ça vous servira pour la suite. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à commenter et à me donner votre avis sur ce que vous allez voir durant cette séance. Alors, la première chose à savoir, c'est que la course au like et la course aux abonnés, en soi, ce n'est pas une fin. Parce que vous allez avoir peut-être 15 000, 20 000, 30 000, voire 100 000 personnes qui vont voir votre profil. Ce n'est pas pour ça que vous allez faire des ventes. C'est un peu le marketing à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on vise, on vise à blanc, quoi. C'est-à-dire on essaie de cibler une personne dans la masse. Et en général, ce n'est pas le truc le plus bénéfique. Donc bien sûr, vous allez faire de la visibilité, bien sûr, vous allez faire de l'engagement, et bien sûr, vous allez avoir quelques personnes qui vont venir vous solliciter, mais ce n'est pas pour ça que vous allez avoir une dimension business. C'est notamment le cas un post que j'avais fait sur la différence entre ce qu'il y a entre l'influenceur et l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'influenceur, il est à la recherche des vues, alors que l'entrepreneur, il est à la recherche de ventes. Et c'est ce travers-là où il ne faut pas réussir à trouver un équilibre entre les deux. Mais c'est pas parce que je dis qu'il faut faire des ventes qu'il ne faut pas faire des vues, et c'est pas parce que je dis qu'il faut faire des vues qu'il ne faut pas faire de ventes. Donc en fait, les deux sont complémentaires. Elles sont pas, elles sont pas opposées. Au contraire, il faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Et donc du coup, la première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, vous allez faire du contenu et votre objectif, c'est bien sûr d'attirer des gens qui vont acheter votre solution, vos conseils. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger la première part de votre audience qui va vous suivre, qui va voir votre contenu, qui va vous admirer ou qui va potentiellement vous recommander. Et en fait, ce premier chapeau, si vous voulez, d'abonnés qui est censé venir sur votre chaîne ou sur votre réseau social LinkedIn, c'est le chapeau qui va vous permettre d'avoir de la crédibilité sur le marché. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus confiance à quelqu'un qui a 10 000, 15 000, 20 000 abonnés qu'à quelqu'un qui a 1000 abonnés sur sa chaîne. Moi, c'est un peu l'erreur que j'ai faite par exemple avec ma chaîne YouTube et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je fais cette vidéo, c'est pour essayer d'attirer des personnes un peu plus top funnel, c'est-à-dire des gens qui vont être intéressés par le fait d'être devenir un influenceur en 2021 sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram ou peu importe. Donc du coup, il faut bien se méfier de ça, c'est-à-dire que la recherche constamment de vues, de likes, d'abonnés, elle est très bien. Elle est même très saine parce qu'elle va permettre, dans un deuxième temps, de pouvoir attirer des personnes qui vont être intéressées par cette crédibilité. Donc ça peut être des marques, ça peut être des événements, ça peut être des networking, ça peut être n'importe quoi. Les gens vont avoir envie de vous suivre. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait avec ma chaîne, c'est que j'ai négligé ça. C'est-à-dire que j'ai fait des contenus très très axés, si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir. J'ai fait des contenus très très axés niche. Bon, j'ai atteint les 1000 abonnés en 1 an, apparemment c'est la moyenne, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais essayé de toucher du coup la première courbe entre guillemets des personnes qui vont me suivre mais qui achèteront pas mes produits. Donc il faut être tout à fait à l'aise avec ça, qu'en fait il y a des gens qui vont vous suivre et qui ne vont pas acheter vos produits, mais il faut avoir en tête que ces personnes-là vont vous apporter de la crédibilité et pas du business. Donc c'est plus dans un investissement sur le long terme. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un abonné, on s'en fout en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un abonné qui va vous nourrir et c'est justement pour ça que moi, ça me saoulait un peu de voir beaucoup de gens qui faisaient du contenu sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux parce que fondamentalement, c'est pas le nombre d'abonnés qui va remplir votre assiette. Donc si vous faites et vous vous concentrez uniquement sur les abonnés de votre chaîne ou si vous vous concentrez uniquement sur les abonnés de votre profil LinkedIn, il ne va rien se passer. Vous n'allez jamais faire de vente, vous allez juste avoir des gens qui vous suivent, des gens qui commandent votre post, mais derrière, ça ne va pas amener du business. Ce qui va ramener du business, c'est de faire des call to action. C'est-à-dire qu'en fait, des appels à action sur vos posts, des appels à action sur votre vidéo, en fait, quand on compare ça à un vrai influenceur entrepreneur, c'est quelqu'un qui va faire des stories dans l'objectif de faire des ventes. Il n'y a aucun influenceur qui va vous dire ok je vous fais une story et je parle juste de toi sans vous ajouter un code promo, sans ajouter un lien, un événement, un endroit où il faut s'inscrire.
Donc il faut vraiment avoir ça en tête, qu'un commentaire, une action sur un post vous permet derrière de déclencher des ventes et c'est comme ça que vous allez y arriver. La troisième chose qu'il faut avoir, c'est que plus vous allez faire de vidéos, plus vous allez être visible, plus vous allez avoir d'ego. En fait, plus vous allez avoir d'ego, et l'ego, ça peut être vraiment votre pire ennemi. Pourquoi? Parce que quand vous allez être amené dans la spirale de faire de la visibilité, quand vous allez être amené dans la spirale de faire du like, de faire du commentaire sur votre activité, vous allez être amené à voir plein de gens qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est cool, et vous allez être pris dans l'engouement de ce que ces personnes vous disent. Et vous allez être aussi parfois vexé de ne pas être invité dans les podcasts, de ne pas être invité dans les événements, de ne pas être invité à prendre la parole avec d'autres personnes et tout. Et ça peut vous vexer et ça peut du coup impacter votre objectif qui est de créer votre audience. Moi, le conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est vraiment de se concentrer sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez changer et sur ce dans quoi vous êtes bon. En fait, vous vous en foutez un petit peu, enfin ça peut être un accélérateur de business pour certains, mais vous vous en foutez un petit peu des autres, quoi. Essayez de vous concentrer sur ce que vous savez faire. Bien sûr, il y a une dimension assez humaine, hein, c'est-à-dire que les personnes veulent vous inviter ou les personnes ne veulent pas vous inviter, ça reste un peu votre personnalité, ce que les gens ont envie de voir sur vous ou pas. Mais concentrez-vous, sur votre audience. Comme en fait quand vous lancez un business, il ne faut pas regarder les concurrents. Il faut essayer de se concentrer sur ses valeurs, sur son pourquoi, sur ce que vous essayez de résoudre avant d'aller chercher ailleurs. Et là, c'est la même chose. Il faut essayer de se concentrer tout en essayant bien sûr de créer des partenariats, des synergies intéressantes. Mais c'est vraiment, il faut se méfier de ça quand vous allez créer du contenu. Votre ego est votre pire ennemi. La cinquième erreur que j'avais notée, c'est que en fait, la plupart du temps, quand vous allez créer du contenu, et moi je le vois de la plupart du temps avec les personnes qui me demandent oui, comment tu t'es mis à créer du contenu, etc. En fait, moi j'ai créé du contenu parce que c'est des choses qui me faisaient kiffer et surtout des choses où je savais que j'avais une valeur ajoutée à apporter à une certaine audience. Donc de réfléchir en fait à oui, je vais créer du contenu en essayant d'avoir une ligne éditoriale où on va faire que des ventes, où on va parler uniquement, je sais pas, de recrutement ou uniquement de conseils, de services d'entrepreneurs. En fait, les gens, ils s'en foutent de ça. Et d'autant plus, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, si vous ne faites pas quelque chose qui vous fait kiffer, bah, vous allez abandonner. Vous n'allez pas créer du contenu de qualité, vous allez bâcler les choses que vous allez mettre en place. Donc il faut vraiment réussir à se focaliser sur la création de contenu, sur ce que vous êtes, sur dans quoi vous êtes bon et sur ce que vous aimez faire surtout. C'est ça le plus important. Et en fait, ce n'est pas un problème que vous parliez d'entrepreneuriat si vous êtes dans le recrutement, que vous parlez de freelancing quand vous êtes freelance, que vous avez parlé de la difficulté de gestion de votre CA, du manque de paiement, etc. Tout ça, c'est des problèmes en fait, qui vont permettre d'attirer des personnes à vous. Si vous parlez uniquement d'une chose qui vous saoule, vous n'allez jamais continuer. Et le but de la création de contenu, c'est vraiment la récurrence, la fréquence et la qualité du contenu. Donc concentrez-vous sur la qualité, ne faites pas de quantité astronomique de contenu, essayez juste de parler de choses qui vous parlent et qui essayent qui vont vous permettre de continuer sur le long terme. Je donnais ça comme exemple, par exemple, si moi j'avais fait une vidéo par jour, et c'est ce qu'on me disait pour pouvoir percer sur YouTube, j'aurais abandonné au bout du 6e mois, quoi. Je me serais dit, c'est bon, les résultats sont pour au rendez-vous, j'abandonne. Alors qu'en fait, justement, de passer plus de temps, même d'espacer entre une semaine, 2 semaines, et d'en faire vraiment quand j'ai le temps, ça demande, quand vous faites quelque chose que vous savez faire et que vous avez découvert quelque chose, ça fait plaisir de le partager et ça vous donne envie de continuer quand vous voyez la courbe croissante. Donc il faut être patient et parler de choses qui vous font plaisir. Et enfin, la sixième chose que je pourrais vous dire, c'est que en fait, un like ou un partage ou un commentaire, ça se demande. Comme je l'ai fait au début de cette vidéo, les gens ne pensent pas forcément, même si ça leur apportait de la valeur, à partager votre contenu. Donc n'hésitez pas, du coup, d'ailleurs, si ça vous a plu, à partager et à commenter cette vidéo. C'est vraiment des erreurs à éviter. Ça peut peut-être servir plein de personnes parce que ça vous a servi vous, mais j'espère que ça servira aussi les gens de votre team. Un like, ça se demande, un partage, ça se demande, un commentaire, ça se demande, et c'est l'objectif justement de la multiplicité d'un réseau, c'est d'essayer d'engager au maximum les gens à travers son contenu, et les gens, quand ils aiment bien ce que vous faites, ils vont le partager avec grand plaisir, et même s'ils ne sont pas acheteurs, vous voyez, c'est aussi l'effet boule de neige. Pour revenir au numéro 1, c'est l'effet boule de neige d'avoir des gens qui vous suivent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter.